où l'ennemi nous enlève, ou plutôt ne nous fait plus participer, et on croit qu'on a tout perdu. Mais cet homme-là a décidé de se mettre sous l'onction du Saint-Esprit et à reprendre ce qu'il avait perdu. Ce soir, j'aimerais que réellement tu n'écoutes pas simplement une chanson ou quelqu'un qui chante, mais que tu réalises que ce cantique peut arriver ce soir, que tu peux recevoir de Dieu. Amen. Voilà, je vais l'interpréter en français, je l'ai déjà fait. Je l'interprète en français, Carmen. Hein, gloire à Dieu. Dans un moment d'épreuve de ma vie, j'ai décidé de tout abandonner. Il y avait tellement d'épreuves que j'étais troublé dans mon cœur. J'ai commencé à délaisser tout ce que Dieu m'avait donné. Et ensuite, j'étais dans un coin, seul, et je pleurais. L'ennemi se moquait de ma condition. Il m'accusait. Il me demandait, mais où est ton Dieu? Mais dans ma pensée, je réalisais que le coupable c'était moi. Mais de l'autre côté, le Saint-Esprit me disait, je suis encore là pour toi. Je suis encore là pour toi. J'attends que tu reviennes à moi. Relève-toi de ton affliction et récupère ce que tu as perdu. Lorsque le Saint-Esprit m'a parlé, je me suis relevé sous l'onction de Dieu et j'ai commencé à dire à l'ennemi, je reprends ce qui est à moi, ce qui m'appartient, mes rêves, mon foyer, mon ministère, ma famille, ma santé, parce que je viens contre toi. Au nom de Jésus, on se lève à la place, alléluia. Lâche tes rêves, mon foyer, mon ministère, ma famille, ma santé, parce que je viens contre toi. Au nom de Jésus. Eran tantas las cosas que había que empecé a turbarme. Yo comencé a sueltar las cosas que Dios me había dado. Y después me encontraba en una esquina, solo y llorando. Y el enemigo de mí se reía por mi condición. Él me acusaba y me preguntaba dónde está tu Dios. Pero en mi mente yo analizando que el culpable era Dios. Y al otro lado el Espíritu me decía, todavía aquí no estoy, aleluya. Todavía yo estoy aquí, esperando que te rindas a mí. Levántate de tu aflicción y recupera lo que has perdido. Cuando el Espíritu a mí me habló, me levanté bajo la unción de Dios y comencé a decirle al enemigo, suelta lo que es mío. Je prends ce qui est à toi ce soir, amen. Suelta mi pertenencia, ce qui t'appartient. Tes rêves, ton foyer, ton ministère, ton travail, ta famille, la santé.
Hoy yo vengo contra ti en el nombre de Jesús. Amén. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci à Dieu. Tout d'abord, voilà, je veux remercier les frères de nous honorer ce soir. Alléluia. Vous savez quand, je ne sais pas si c'est ce chapitre vraiment que j'ai prêché, ça fait des années. Première fois que j'ai prêché sur ce chapitre, l'estrade était toujours ici. Hein? Tu mettais toujours l'estrade ici. Ça fait des années. Herman m'a vu tout jeune. Et ce qui est important, ce n'est pas qu'il m'a vu tout jeune, mais c'est que je le vois toujours le même zèle. Amen. Et je me dis des fois, Seigneur, pourvu que je garde le même zèle qu'il a. La même ferveur. Vous savez, quand je rentre chez moi et que je suis fatigué, et que je suis fatigué, des fois je suis faible, il y a nos anciens qui sont là. Et j'ai un grand-père, moi, tu l'as vu, Garma, il a 85 ans, il s'est converti et il avait 19 ans. Et il a prêché l'évangile à 20 ans. Donc je ne sais pas combien ça fait, 65 ans ou 64 ans. Vous savez, il est assis sur son canapé. Et quand, regardez s'il est en communion avec Dieu, que lorsque je rentre chez lui, il n'a pas besoin de me dire grand-chose. Je m'assois, et juste en me parlant quelques mots, je suis rempli de l'esprit. Amen. Vous savez, on a nos anciens, nos frères, qui sont des piliers, Alléluia. qui nous font rappeler que si on était des fous, je demande pardon aux anciens, je ne me permettrai pas. Ça n'aurait pas tenu. Oui ou non? Mais aujourd'hui, on se rend compte que ces frères-là, bon, même si je ne suis pas jeune dans l'évangile, je suis jeune spirituellement, mais physiquement peut-être. Mais on se rend compte que l'évangile est quelque chose de plus précieux qui puisse exister. Ça vaut le coup de vivre l'évangile. C'est merveilleux de vivre pour Christ. Ce soir, je glorifie le nom de Jésus. De savoir qu'il est encore là au milieu de nous. Je ne sais pas pour vous, mais moi je sens la présence de Dieu. Vous savez, il y a quelque chose qui me gêne. Vous allez dire, mais fils, c'était un peu bizarre. Oui, excusez-moi, je suis un peu bizarre. Tant pis. Tant pis, je me regarde toujours l'ancien pour voir s'il me crie dessus, des fois. Mais quand je sens cette onction, cette présence, j'ai envie de prêcher, mais en même temps, je dis, Seigneur, pourvu que je ne prenne pas trop de place et que je n'empiète pas sur la révélation ou sur la parole de Dieu. Il y a un témoignage qu'a dit un frère, je ne sais pas lequel c'est, ça m'a plu énormément. Je ne sais pas si c'est, il s'appelle Samuel, c'est toi qui as dit ce témoignage de l'enfant qui est sur l'estrade. Non, qui c'est qui m'a raconté ce témoignage? Ah, c'est toi. Ah oui. Ça, je disais rien. Il était en train de parler ce matin pendant le jeûne et puis quand il a parlé, j'en avais envie de pleurer. J'ai dit, Seigneur, pardon, parce que on est trop là des fois. Et vous savez, il m'a dit un témoignage, il m'a dit qu'un jour, un homme voulait dépeindre Jésus. Et puis, il était en train de prêcher et il y a un petit garçon qui était à côté de son père, c'est ça, je ne me trompe pas, hein, TJ. Et il disait, frère, oh, et son père lui dit, arrête, tais-toi. Il disait, qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Le pasteur s'arrête, il dit, vous pouvez vous pousser que je voie Jésus. Parfois, on a besoin de se pousser pour laisser Jésus. Alléluia. Alléluia. Et ce soir, réellement, Dieu sait que c'est vrai. Je veux me pousser pour que Jésus puisse paraître. Amen. Je ne voudrais pas que tu voies des pasteurs parler. Je voudrais que tu dises, ce que je veux, c'est simplement ce qui sort de sa bouche. Parce que ce que je veux dire ce soir, ce n'est simplement que ce qui sort de la bouche de Dieu. Au nom de Jésus, que tout ce qui est humain, tout ce qui est charnel, tout ce qui est de l'homme, puisse être consumé, détruit par le Saint-Esprit. Alors pour ça, on va faire quelque chose ensemble.
Je voudrais qu'on se lève à nos places. Je voudrais que les sœurs se donnent la main, que les frères se donnent la main. Je sais que vous avez parmi vous des personnes qui ne sont pas converties. Vous avez des personnes qui ne connaissent pas Dieu. Je voudrais que votre prière fasse ouvrir le ciel maintenant. Et que vous puissiez prier pour ceux qui sont là. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. En el nombre de Jésus. Saint-Esprit. Saint-Esprit. Controla este sitio ahora. Espíritu Santo puede ver. Por revelar soria de Jesús, vería sería la Fais que le ciel s'ouvre. On en a assez de trop parler. Laissez que le Saint-Esprit ouvre le ciel ce soir et nous révèle la parole de Dieu. Le besoin que nous avons. Pense nos blessures. Guéris-nous par ta parole. Guéris-nous par ta parole. Dis-lui, Seigneur, guéris-moi par ta parole. Moi qui prêche l'évangile derrière l'estrade, j'ai besoin que Dieu guérisse ma vie. Je suis un misérable sans lui. Je ne suis qu'un homme qui parle. Je suis qu'un airain qui raisonne. Si Dieu n'est pas avec moi, ce que j'ai besoin, c'est que lui soit avec moi. Est-ce que tu réalises que tu as besoin de Dieu ce soir? Tu réalises que tu as besoin de la présence de Dieu. Josué, les deux frères qui sont ensemble, alléluia. Josué, les frères, priez pour moi. Priez pour moi, alléluia. Espíritu Santo, muévete ahora. Coge las riendas de este culto. Coge las riendas de este culto. Aleluya. Remanda ya sobre Adaria Baseria de la caída reverida. Aleluya. Aleluya, Dios. Ay, siento tu poder. Oh, Señor, está aquí tu presencia. Merci, Jésus. Alléluia. Je bénis Dieu pour la présence de Dieu. Je bénis Dieu pour la présence de Dieu. Si abrí un poco de agua, contiene un poco de agua. C'est bon, il y en a ici, c'est bon, fils. C'est pas grave. On n'a pas le Covid, c'est fini. C'est fini le Covid. Gloire à Dieu. Alors je ne sais pas si je vais être long. 2, 3 heures du matin. Tant pis les anciens. C'est pas grave. Non. On va laisser que Dieu fasse ce qu'il veut. J'aimerais lire avec vous un texte dans la parole de Dieu. Daniel 2 et verset 1er. Nous lisons ensemble. Il nous dit ceci. La seconde année du règne de Nabuchodonosor, Nabuchodonosor eut un songe et il avait l'esprit agité et ne pouvait dormir. Le roi fit appeler les magiciens, les astrologues, les enchanteurs et les chaldéens pour qu'ils lui disent ce songe. Ils vinrent et se présentèrent devant le roi. Le roi leur dit « J'ai eu un songe, mon esprit est agité et je voudrais connaître ce songe. » Les Chaldéens répondirent au roi, en langue araméenne, « Ô roi, vis éternellement. Dis le songe et tes serviteurs et nous en donnerons l'explication. » Le roi reprit la parole et dit aux Chaldéens, « La chose m'a échappé. Si vous ne faites pas connaître le songe et son explication, vous verrez mis en pièces
et vos maisons seront réduites à un tas d'immondices. Mais si vous me dites le songe et son explication, vous recevrez de moi des dons et des présents et de grand honneur. C'est pourquoi dites-moi le songe et l'explication. Ils répondirent là une seconde fois, que le roi dise le songe et ses serviteurs nous en donneront l'explication. Le roi reprit la parole et dit, je m'aperçois en vérité que vous voulez gagner du temps, parce que vous voyez que la chose m'a échappé. Si donc vous ne faites pas connaître le songe, la même sentence vous enveloppera tous. Vous voulez vous préparer à me dire le songe et des faussetés, en attendant que le temps soit changé. C'est pourquoi dites-moi le songe, et je saurai si vous êtes capable de m'en donner l'explication. Les Chaldéens répondirent au roi, il n'est personne sur la terre qui puisse dire ce que demande le roi. Aussi jamais roi, quelque grand et puissant qu'il a été, n'a exigé une pareille chose. Aucun magicien, astrologue, chaldéen. Ce que le roi demande est difficile. Il n'y a personne qui puisse dire au roi, excepté les dieux dont les demeures n'est pas parmi les hommes. Amen. On prie le Seigneur. Vraiment. Gloire à Dieu. Est-ce qu'on est prêt à entendre la parole de Dieu? On vit dans un moment compliqué à cette époque, l'époque de Jérémie. Et le peuple est révolté contre Dieu, il ne veut pas s'humilier. Et voici que, à ce moment-là, l'envahissement babylonienne va venir et puis on va commencer à envahir Jérusalem. Et quand Jérusalem est envahie, Jérusalem est complètement envahie, on va emmener captifs des jeunes garçons, des jeunes princes, des garçons qui devaient être beaux à l'époque. Et qu'est-ce qu'on fait? On les prend et puis on va les amener à Babylone. Et quand on les amène à Babylone, bien sûr, on va essayer de les changer. On va essayer de transformer ce qu'ils sont. On va essayer de changer leur comportement, leur langage, de changer leur mentalité, de changer leur habit, de changer ce qu'ils sont. Il y a des épreuves dans la vie, il y a des moments difficiles qu'on peut passer, qui sont en train de nous transporter sur une terre qu'on ne connaît pas. Il y a des personnes, vous savez, qui sont très bien dans la présence de Dieu, ils sont remplis de l'Esprit, remplis de l'onction de Dieu, mais il y a des moments très difficiles, il y a des moments compliqués, où il semblerait que l'envahissement est venue et on se trouve à un moment précis sur une terre étrangère. On ne connaît pas le lieu où nous sommes. On regarde autour de nous, Seigneur, pourquoi il y a tant de problèmes? Seigneur, pourquoi il y a tant de difficultés? Seigneur, pourquoi tout va mal autour de moi? Seigneur, pourquoi les gens ne se convertissent pas? Pourquoi il n'y a pas de transformation? Pourquoi mes parents ne changent pas? Pourquoi mes enfants ne se convertissent pas? On est sur une terre où on dit, Seigneur, qu'est-ce qui est en train de se passer? Si on pose la question à ces jeunes-là, comment vous vous sentez? Si on pose la question, comment vous vous sentez? Qu'est-ce qu'ils auraient dit? Ils auraient regardé partout, hein, les anciens. Ils auraient regardé partout et ils auraient dit, eh bien, ils veulent nous donner à manger quelque chose qu'on ne veut pas. Ils veulent nous faire asseoir quelque part où on ne veut pas. Ils veulent nous donner une nourriture qu'on ne connaît pas. Une maison qu'on ne connaît pas. On est sous l'ordre d'un roi qu'on ne connaît pas. Et à ce moment bien précis, ces jeunes-là sont déboussolés. Ils ne savent pas où ils sont. J'aimerais vous dire quelque chose.
Il y a des situations, et je m'adresse à quelqu'un de particulier ce soir, quelqu'un qui a demandé, quelqu'un qui est troublé dans son cœur, et je pense que ça doit être un serviteur. Le Saint-Esprit me dit que c'est un serviteur de Dieu. Excusez-moi si au milieu du message je fais ça, mais c'est ce que le Saint-Esprit me dit. Il y a des endroits où tu regardes autour de toi, tu ne sais pas pourquoi tu es dans cette situation. Tu ne sais pas ce qui est en train de te dévaster. Tes yeux sont en train de voir du négatif plus que le positif. Mais il y a une situation. Et pourtant tu t'es mis devant Dieu, tu t'es placé devant Dieu. Et tu as dit à Dieu, Seigneur, pourquoi? Pourtant j'ai jeûné, j'ai prié. Pourquoi je me trouve ici? Qu'est-ce qu'il y a? Quel plan? Je suis prêt à tout abandonner. Peut-être pas ton ministère, mais ce que tu avais mis dans ton cœur, un plan. Parce que tu avais eu une grande bénédiction. Et au lieu de cela, tu es en train de voir du négatif autour de toi. Seigneur, je n'ai plus de courage, je n'ai plus de force. Je vais finir avec ce que le Saint-Esprit me dit, après je reprendrai avec le message. Vous êtes d'accord avec moi, les frères? Et lorsque tu regardes autour de toi, laisse-moi te dire une chose. Ce n'est pas parce que tu es déporté dans un pays étranger que ce n'est pas le plan de Dieu. Ce n'est pas parce que tu vois du négatif autour de toi que ce n'est pas le plan de Dieu. Parce que ce petit Daniel qui est là, ce petit Daniel va grandir dans un pays qu'on appelle Babylone. Parce que Dieu avait besoin de lui à Babylone. Il avait besoin de révéler ce qu'il y avait à Babylone. Il avait besoin de parler au roi qu'il y avait à Babylone. Alléluia. Et vous, alléluia, toi en particulier, serviteur de Dieu, tu es appelé, alléluia, à révéler ce qui est secret, ce qui est difficile, ce qui ne va pas, alléluia. C'est ce que le Saint-Esprit est en train de te dire. Ne regarde plus ce qui est négatif, te dit le Saint-Esprit. Je le sens dans mon cœur, alléluia. Tu as été découragé parce que tu ne voyais plus la vision que Dieu t'avait donnée. Mais laisse-moi te dire une chose, Dieu est avec toi. Oh, je sens la présence de Dieu. Dieu est avec toi. Les portes vont s'ouvrir. La bénédiction va tomber sur ta vie. Excusez-moi si je m'adresse publiquement à un serviteur de Dieu, mais c'est ce que le Saint-Esprit me dit. Tu n'as plus le droit d'être dans la négativité à cause de ce que tu vois. Il y avait cet homme qui est là, ce jeune homme, Meshach, Shadrach, Abednego, on a changé leur nom. Michael, Azarias, vous savez, Daniel, on avait changé leur nom. Et quand on arrive à un certain moment, il commence à faire quelque chose qu'il faisait à Jérusalem. On pouvait changer ses habits, on pouvait changer ses habitudes. Il dit non, excusez-moi, ce que je mange, c'est ce qui est sain. Il est dans une terre étrangère. Il dit ce qu'il y a à l'intérieur ne doit pas changer. Vous savez ce qu'il va faire? Il va faire ce qu'il a toujours fait. Il a commencé à ouvrir les fenêtres en direction de Jérusalem. Et il va faire ce qu'il a toujours fait. Il commence à se mettre à genoux. Et il commence à prier Dieu. Ce qui va te faire tenir debout dans la difficulté, dans les moments d'épreuve, dans les moments de déportation, dans les moments de solitude, dans les moments d'angoisse, c'est lorsque tu vas entretenir cette relation entre toi et Dieu. Vous savez pourquoi le ciel est le paradis? Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que Dieu y est. Le paradis sans Dieu, c'est l'enfer. Excusez-moi de l'expression. La terre avec Dieu devient le paradis. Le désert avec Dieu devient le paradis. Une cabane en planche avec Dieu devient le paradis. Ce qui fait la puissance, la beauté, la gloire, la grandeur, c'est lorsque la présence de Dieu y est. Alléluia. Sans la présence de Dieu, rien n'est beau. Jésus va dire quelque chose, pardon, Dieu va dire quelque chose. Je te conduis au désert pour parler à ton cœur. Pourquoi? Excusez-moi de l'expression, je vais être un peu cru ce soir. Je vous demande pardon. Lorsqu'on est fiancé, jeune fiancé, je viens inviter ma fiancée. Je vous demande pardon, c'est pour vous donner une image. Je vais inviter ma fiancée à un restaurant. Les jeunes d'aujourd'hui vont chercher le meilleur des restaurants. 6 étoiles.
15 étoiles, ça n'existe pas. Mais on va chercher le meilleur pour épater la galerie. Et Dieu dit non, je ne peux pas. Pourquoi? Parce que j'ai regardé sur la terre, je voudrais inviter ma fiancée, Israël, mais il n'y a pas de restaurant qui ait assez d'étoiles pour me recevoir. Il regarde, il n'y en a pas. Tu vas me conduire où? Je vais te conduire au désert. Un rendez-vous au désert avec sa fiancée. Pourquoi tu me conduis au désert? Je t'ai conduit au désert. Pourquoi au désert? Parce qu'il est en face de moi. Et la fiancée, Jérusalem, Israël, est en train de regarder. Il regarde en haut, le soleil frappe, il brûle, rien de beau. Il regarde par terre, la terre est pleine de sable, rien de beau. Il regarde derrière lui, rien de beau. Il dit, voilà pourquoi je t'ai amené ici. Pour que quand tu me regardes, le seul qui est beau, le seul qui est merveilleux, le seul qui est glorieux, c'est celui qui est en face de toi. C'est le Dieu tout-puissant. Seul Dieu est beau, seul Dieu est grand, seul Dieu est glorieux. Alléluia. C'est en étant attaché à lui que tu as ta vraie réussite. Daniel rentre dans un pays étranger, mais l'intérieur est toujours lié à Dieu. La parole de Dieu nous dit qu'il commence à grandir et Dieu va faire quelque chose de spécial. Est-ce qu'on est en train de s'endormir? Vous n'êtes pas fatigué? Je peux continuer? Il n'y a pas longtemps que j'ai commencé. La Bible dit ceci, écoutez bien. La Bible dit que le roi, la seconde année du règne de Nabuchodonosor eut un songe et eut l'esprit agité et ne pouvait plus dormir. Imaginez-vous, il va dans sa chambre, je vous demande pardon, il se met dans son lit, un roi étranger. Vous savez que Dieu a révélé la plus grande des révélations qui a été même jusqu'à dans l'Apocalypse. Il l'a révélé non pas à un prophète, pas à un homme de Dieu, pas à un homme qui a jeûné, un homme qui a prié pendant 40 jours. Non, un païen à Babylone a reçu la vision, l'une des plus grandes visions de la Bible. T'imagines? Comment ça se fait? Cet homme n'a jamais prié, n'a jamais jeûné. Pourquoi? Dieu va révéler. C'est tout simplement que Dieu aime tellement l'humanité qu'il veut leur révéler la plus grande des révélations. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Amen. Alléluia. Dieu veut révéler à l'humanité tout entière, aux païens, à ceux qui nous entourent, qu'il les aime. Alléluia. La Bible nous dit que ce roi, Nabuchodonosor, va dormir. Et lorsqu'il se met à dormir, si on lui dit à Nabuchodonosor, est-ce que tu peux t'acheter telle chose? Oh, je peux largement. Nabuchodonosor, est-ce que tu as de quoi manger? J'ai de quoi manger pendant 20 ans. Nabuchodonosor, est-ce que tu as de la protection? J'ai la meilleure des armées. Nabuchodonosor, est-ce que tu as des habits? J'ai des habits de pourpre et de fin lait. J'ai tout ce que je veux. Et Dieu va faire quelque chose. Parce que Nabuchodonosor croit avoir tout. Et sur la terre, parfois, on croit tout avoir. Avoir la perfection, avoir la tranquillité, avoir la paix. Et Dieu va souffler simplement quelque chose qui semble rien, mais pour lui révéler au plus grand des rois de l'époque que sans la paix, sans Dieu, sans la révélation, personne ne peut être bien. Personne ne peut être bien si Dieu n'est pas avec lui. L'homme croit vivre sans Dieu, croit pouvoir être sur la terre sans Dieu. Sans Dieu, on n'est rien. Jésus va dire, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Le seul qui a pu dire ceci, je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne d'autre a pu le dire. Nabuchodonosor est là dans son lit, excusez-moi de l'expression, mais là, Dieu lui montre une statue. Dieu lui montre cette révélation la plus grande. Il voit cette pierre qui frappe la statue tombe. Il voit cette révélation. Et pendant qu'il voit cette révélation, au moment où il va se réveiller pour essayer de contenir la révélation, Dieu fait quelque chose de spécial. Quel Dieu glorieux on a. Vous savez ce qu'il fait? Il reprend le rêve. Je me souviens à moitié, je crois que j'ai vu, je ne sais pas, une
je sais que... Et son cœur est en train de palpiter. Il dit, je sais qu'il y a quelque chose. Dieu est en train d'animer son âme, en train d'animer son esprit. Il ne peut plus dormir. Il sait qu'il y a un besoin pour sa vie. Il sait qu'il y a un danger sur la terre. Il y a aussi quelque chose. Il a besoin de connaître une révélation. Le monde a besoin de connaître la révélation de la grâce. Le monde a besoin de connaître. Alléluia. Alors vous savez ce qu'il va faire? Tous les démons, tous les satrapes, toutes les puissances des ténèbres vont commencer à apprendre toutes sortes de choses. Les magiciens et tout ce qu'il y a, il dit on est prêt à donner. On est prêt à donner des révélations, des divinations, à deviner l'avenir, à donner des bénédictions, à donner des malédictions. Ils sont prêts à tout donner pour tromper l'humanité. Mais laissez-moi vous dire une chose. Ils peuvent regarder dans leur sac. Ils ont des sorts. Ils ont des certaines bénédictions. Ils ont des certaines paix. Mais ils n'auront jamais le salut. Ils n'auront jamais la bénédiction. Ils n'auront jamais la grandeur de Dieu. Celui seul qui peut donner la vie, il s'appelle Jésus-Christ. Alléluia. Il est le seul. Personne d'autre. La Bible dit ceci, écoutez bien. Que le roi se réveille. Et Dieu a permis de donner un songe à la perfection et de retirer le songe. Quelle révélation, quelle puissance. Ce Dieu est capable de faire cela. Alors cet homme qui est là commence à se lever, appelle les satrapes, appelle les magiciens, appelle les sorciers, tous ceux qui étaient là. Il les appelle et dit, révélez-moi ce qu'il y a, dites-moi ce qu'il y a eu. Et tous les hommes qui sont là, commencent à dire, se présentent. Les magiciens, les satrapes, tout ce qu'il y a, commencent à se présenter avec puissance, avec autorité. Ils disent, révèle-nous, et nous allons te révéler. Explique-nous, et nous allons te dire. Parce qu'ils veulent toujours voler à Dieu. Ils veulent toujours voler à Dieu. Explique-nous, on va passer devant, on va te révéler nous. On va te dire comment il faut faire, on va te dire si c'est vrai ou pas, on va te dire si ça marche ou pas. Mais Dieu a fait quelque chose. Il a donné et il a retiré la clé. Il a dit non, je vais le donner la clé à celui que personne ne fait attention là-bas. Il y a un jeune homme qui s'appelle Daniel. Il sait plier les genoux. Il sait chercher Dieu. Il est éclairé par le Saint-Esprit. Vous savez qu'on est à Babylone aujourd'hui et que les êtres humains sont dans le tas de ce roi. Leurs esprits sont troublés. Ils essayent de trouver une solution pour leur vie, pour leur foyer, pour leur famille. Et Dieu a permis deux choses, de leur donner une révélation, laquelle leurs esprits sont troublés. Ils savent qu'il va se passer quelque chose. Ils savent qu'ils sont dans un besoin. Et devant eux, ils sont exposés à tous les satrapes. Alors ils essayent de faire de la magie, ils essayent de faire de la voyance, ils essayent de faire du pendule, ils essayent d'aller vers les guérisseurs, ils essayent d'aller trouver dans l'argent, dans tout ce qui existe. Ils essayent, tout est exposé. Tout est exposé. Et il dit, essaye de me révéler. Essaye de me donner. Mais il y a une chose que Dieu a permis. C'est que la magie s'arrête à un certain niveau. Vous me permettez de dire quelque chose? Amen. Vous n'êtes plus là, c'est... Vous êtes là? Amen. Un jour, vous savez, dans une contrée, j'aime bien dire ça, il y a une femme qui règne. Elle devine les choses. Elle a en elle un esprit de python et elle devine, elle a l'esprit de divination. Quand on va vers elle, dans cette contrée qui est là, j'ai un problème. Si quelqu'un se levait avec son fils pour être guéri avec sa fille, ou un problème du lendemain, on allait, va voir la voyante là-bas. C'est elle qui conduisait, et derrière elle, elle avait des maîtres. Elle dirigeait la contrée. Et les gens avaient peur d'elle. Si vous voulez savoir quelque chose, ils mettaient leur espoir sur cette femme. Mais un jour, la Bible dit que Paul et Silas, des hommes, vous savez, qui viennent avec une puissance différente, alléluia. Et c'est ce que tu es. Ce qu'il y a en toi, c'est une puissance différente, alléluia.
Paul et Silas rentrent dans la ville et dès qu'ils commencent à marcher dans la ville, cette femme qui est là, pourtant il y a l'autorité qui est derrière. Mais ceux qui étaient en elle, les puissances des ténèbres qui étaient en elle, commencent à se réveiller et commencent à regarder Paul et Silas. Paul était petit, il n'était pas beau. Silas, je ne sais pas comment qu'il était, mais Paul, la Bible nous dit qu'il n'était pas beau, il était chauve. Il était petit, il n'était pas beau. Mais ceux qui étaient à l'intérieur de ces femmes commencent à regarder Paul. Il dit, voilà les plus dangereux qui puissent exister. Parce qu'en lui, il y a une puissance qui est plus grande que celle qu'on est. Alléluia. Et Paul rentre dans la ville. Vous savez ce qu'il commence à faire? Il commence à miauler. Il commence à diminuer. Il commence à avoir peur. Les démons commencent à trembler. Laissez-moi vous dire une chose. Il y a des chrétiens qui se croient faibles. Il y a des personnes qui se croient impuissants. Il y a des personnes qui laissent faire dans leur foyer et dans leur famille. Laisse-moi te dire une chose. Ce que tu possèdes est quelque chose de puissant. C'est quelque chose de glorieux. Ne permets pas à l'ennemi de te tromper. Tu es plus grand que ce que tu penses. Paul rentre dans la ville. Regardez si les démons sont menteurs, trompeurs, qui viennent se mettre à côté d'eux. La femme se met à côté d'eux. Et pour ne pas être vue, pour ne pas être remarquée, ce sont des serviteurs du Dieu très haut. Ils vous annoncent la voie du salut. Ils commencent à se mélanger parce que les démons ont peur lorsqu'on prêche la vérité. Les démons ont peur lorsqu'on vit un véritable évangile. Les chaînes se brisent. La Bible dit, là où il y a l'esprit, il y a... Texte littéral grec, il nous dit, là où l'esprit agit, les chaînes se brisent. Là où l'esprit agit, alléluia, il y a des délivrances. Paul commence à dire, fatigué. Il y a des moments de fatigue. On peut s'appeler Paul et être fatigué. On peut s'appeler Garma et être fatigué. On peut s'appeler fils et être fatigué. On peut s'appeler Josué et être fatigué. On peut être fatigué dans la vie. Mais lorsqu'on est fatigué et qu'on n'en peut plus, il faut se souvenir d'une chose. Je regarde ma force. Arrête de te regarder. Regarde celui qui est en toi. Et quand Paul regarde à l'intérieur, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de regarder ma force, mon intelligence, ma puissance, mais je ne dois pas dépendre de ce que je suis. Il commence à regarder, il s'arrête et dit à l'esprit, au nom de fils. Qu'est-ce qu'il dit? Au nom de Garma. C'est ça qu'il dit. Il dit, au nom de Jésus, sors. À l'instant même, lorsqu'on prononce le nom de Jésus, il n'y a pas de puissance, ni d'enfer, ni de diable, ni de démon, ni de puissance qui existe et qui résiste à la puissance du nom de Jésus. Alléluia. Nabuchodonosor est là. Il est troublé. Il dit, révélez-moi. Et lorsqu'il lui dit, révélez-moi, excusez-moi, je suis long. Je peux continuer encore un peu? Lorsque cet homme qui est là commence à être troublé dans son esprit, il n'arrive plus à dormir. Combien de gens sont troublés et ont besoin d'une réponse? Alors, ce roi demande à des satrapes, à des magiciens, à toutes sortes, à tous ceux qu'il y a autour de lui. Il n'y a rien qui répond. Rien. Il lui dit, je veux deux choses. Je veux que vous me révéliez mon problème et que vous me donnez la solution à mon problème. Et si on regarde dans le monde entier, tous les hommes peuvent apporter une solution lorsque quelqu'un leur demande. Mais le seul qui peut révéler ton problème et apporter la solution, c'est la parole de Dieu. La seule qui révèle et qui donne la solution, c'est la parole de Dieu. Vous savez ce qui s'est passé? Alléluia. Cet homme a commencé à dire au satrape, je sais que vous voulez faire quelque chose. Vous voulez perdre du temps. Me faire perdre du temps. Voilà ce que le monde est en train de faire aujourd'hui. Il veut faire perdre du temps aux personnes. Il veut te faire perdre du temps.
Alors il a décidé quelque chose. Il a décidé de tout abandonner. Ça y est, c'est fini. Tous vont mourir. Et il y a un tumulte dans toute la ville parce qu'il faut que ça se répande partout. Avant la bénédiction, il y a souvent du trouble. Avant la bénédiction, il y a parfois des oppositions, des difficultés qui se lèvent. Et il y a des personnes qui disent, Seigneur, je devais recevoir, mais qu'est-ce qui se passe? On dirait que c'est encore plus pire. Laisse faire. Dieu est en train de préparer un plan pour toi. Amen. Alléluia. Et quand Daniel apprend, les satrapes lui disent, personne ne peut révéler si ce n'est un Dieu qui est dans les cieux lointains là-bas. Les satrapes peuvent dire, c'est un Dieu lointain là-bas. Daniel peut dire, c'est mon Dieu et il est avec moi. Amen. Les satrapes disent, c'est quelqu'un de très loin. Daniel dit, c'est quelqu'un de très près. Que c'est beau lorsqu'une femme, un homme est en communion avec Dieu. Alléluia. C'est bon lorsqu'un homme, une femme, alléluia, vit dans cette présence de Dieu. Au moment où il commence à prier, il se met à prier. Et Dieu prend la clé. Alléluia. Arrête de pleurer sur ce que tu n'as pas ce soir. C'est ce que le Saint-Esprit dit. Arrête de pleurer pour ceux qui t'entourent. Je sens des personnes qui pleurent à cause de ceux qui les entourent. Dieu, celui qui ce soir va prendre la clé, va ouvrir le cadenas, va ouvrir la porte. Et tu vas avoir la révélation et la bénédiction. Tu vas avoir la révélation et la bénédiction. Alléluia. Vous savez, les anciens, et surtout le Saint-Esprit m'a appris à ne pas dépasser ce que eux veulent qu'on dise. Si le Saint-Esprit me dit l'arrêter, c'est qu'il y a une raison. Ce qu'on va faire, on va fermer nos yeux dans le respect. Je sens dans mon cœur, excusez-moi Garma, je vous demande pardon mes frères, mais je me sens libre, tant pis. Je sens des pasteurs qui ont été découragés pour un moment. Et qui disaient, je ne sais pas comment je vais faire. Et tu ne sais pas ce qui va se passer demain. Aujourd'hui, le Saint-Esprit est en train de te dire, je vais te bénir aujourd'hui, demain, après-demain. Tu vas voir la porte s'ouvrir. Tu t'es inquiété, te dit le Saint-Esprit. Tout ce qui se passe ici, c'est un plan de Dieu. Je vais te fortifier. Je vais t'encourager. J'ouvre une porte de bénédiction. Est-ce que vous permettez que je fasse une appel d'abord? Garma, tu me le permets? Tant pis. Je sais que c'est compliqué. Mais je sais qu'il y a une bénédiction particulière pour certains serviteurs de Dieu. Serviteur de Dieu qui est senti dans le message. C'est difficile. Mais regardez, chrétiens, chrétiennes, le cœur d'un serviteur de Dieu. S'il faut s'humilier, reconnaître et dire, oui Seigneur, c'est moi qui a été troublé. Parce que moi, le premier, je peux être troublé. Un serviteur aussi, parfois, il passe par des moments où il dit, Seigneur, j'ai besoin de me remettre. Ce n'est pas que tu n'étais pas dans le plan de Dieu, mais c'est que pendant un temps, tu as vu tellement d'opposition, d'oppression, qu'on dirait que tu n'étais plus dans le plan de Dieu et tu ne savais plus comment faire. Le Saint-Esprit est celui qui bénit ta vie maintenant. Je voudrais que l'Église prie. Je vais commencer par les serviteurs de Dieu, ensuite on priera pour les autres. Tu es cette lumière, ne te décourage plus pour ce que tu es. Serviteur de Dieu, lève-toi de ta place et reçois cette bénédiction. Alléluia. Serviteur de Dieu. Alléluia. Béni soit Dieu. Ne sois plus découragé. Ne sois plus découragé. Ne sois plus dans le découragement. Que Dieu soit béni. Dieu est celui qui bénit. Je t'ai vu lorsque tu t'attristais. Je t'ai vu lorsque tu te décourageais.
Je t'ai vu, alléluia. Dieu bénit ses messagers. Dieu bénit ses serviteurs. Alléluia. Ciel de gloire, bénis tes messagers, Seigneur. TJ, ta compagne est ici. Sois béni, Seigneur. Tu peux venir, toi? Viens ici. Sois béni, Seigneur. Le Saint-Esprit me dit de prier pour toi aussi. Je voudrais que le frère vienne ici. Excusez-moi, c'est le Saint-Esprit. Viens, frère, viens ici. Dieu a préparé une bénédiction pour toi. J'ai vu aussi ton foyer. J'ai vu aussi ta compagne. Dieu a préparé des bénédictions pour tous les serviteurs de Dieu. Mais il y a des choses parfois qui nous attristent. Est-ce que l'Église peut se lever de sa place? Au nom de Jésus, Dieu va les capaciter maintenant. Les portes de bénédiction pour leur vie. Alléluia, Dios. Alléluia. Gloria camandere, gloria seria de la camina. Chantez cantique. Alléluia. On va prier pour eux. Germain, les anciens, venez. Il y a une bénédiction pour eux. Alléluia, Dios. Seigneur, tu connais maintenant Jésus-Christ. Tu sais le plan que tu as pour lui maintenant. Ce qu'il attendait. Alléluia, ce qu'il attend. Alléluia. La gloire revient à Dieu. Merci Alléluia. Dieu veut restaurer des foyers. Excusez-moi, mais je suis chez moi ici. Si l'ancien veut me reprendre après, tant pis. Mais je suis chez moi ici. Le Saint-Esprit me dit qu'il veut restaurer des foyers. Des foyers qui n'ont plus, qui sont découragés. Je demande à ces foyers de se lever de leur place. Ne résiste plus, que Dieu te bénisse. S'il y en a d'autres, levez-vous. Là où vous êtes, que Dieu te bénisse. Je sens des foyers découragés. C'est ce que le Saint-Esprit met dans mon cœur. Je vais réanimer la flamme. Il y avait un frère qui avait une fonction, le Saint-Esprit me dit. Quelqu'un qui est dans une fonction. Je ne sais pas si c'est cette mission ou l'autre. Le Saint-Esprit me dit, tu avais une fonction et tu as décidé de tout abandonner. Tu as décidé de dire, je n'ai plus de courage, je ne me sens plus bien dans cette mission. C'est le cœur que tu as eu, c'est ce que tu as eu. Quelqu'un qui a une fonction dans cette mission ou dans l'autre, je ne sais pas. Mais c'est quelqu'un qui avait une fonction. Dieu est celui qui veut te restaurer. Dieu est celui qui veut te restaurer maintenant. Alléluia. Dieu veut te redonner ces forces que tu n'avais pas. Si je cachais quoi que ce soit, tu le sais. On demande à ceux qui se sont levés de venir ici. Alléluia. Venez devant, avancez-vous. Ceux qui se sont levés. La personne qui avait une fonction. Tu es découragé, tu n'en peux plus, tu ne sais plus comment faire. Tu n'y portes pas ce que tu cherches, pas bien loin de
le Seigneur. Dieu est celui qui va restaurer les foyers. Au nom de Jésus. Quand les hommes ne te voient plus, quand les devants s'éloignent, je veux tout laisser jusqu'à trouver. Je laisse le Saint-Esprit faire. Celle qui est à côté de ta femme. La jeune fille qui est à côté de ta femme. Ah, oui. Viens voir. On va prier pour ces foyers, mais je vais dire quelque chose en particulier. Prie le Seigneur. Tellement tu peux prier, s'il te On le fait ensemble, courbez les fronts, prie Jésus. Je bénis ton nom parce que dans cette soirée, ta puissance, tu nous l'as montrée. À combien que tu montres ta parole, Seigneur, avec une puissance maintenant. Tu as agi par l'être du Saint-Esprit, Seigneur. S'il y en a d'autres qui ont besoin de ta grâce, à ce moment-là, tu les connais. Mais Seigneur, tu veux leur donner une liberté. Oui, Seigneur, peut-être dans la peine, dans l'angoisse, découragé. Mais ce soir, ton est capable, Seigneur. Tu te présentes, tu es au milieu de nous, et tu passes ton errant. Et ton désir, Seigneur, c'est de donner, Seigneur, celui ou à tel qui a besoin de ta grâce. Maintenant, Seigneur, bénis, donne le courage, au nom de Jésus-Christ, et à toi devient toute la gloire. Ils sont là devant toi, ils te réclament, Seigneur, parce que le savent tous en toi, Seigneur. Les foyers, ça va pas. Seigneur, maintenant, Seigneur, c'est donné à nos besoins, et ton est capable de le faire, et à toi devient toute la gloire. Prions, Seigneur, ensemble, dit, la puissance de Dieu te met de nous. Et s'il y a un autre qui a besoin ce soir, dis-lui que je suis là, Seigneur, j'ai besoin. Ton Jésus, tu peux pas nous dire. Oui, mon cœur. S'il y a d'autres foyers, venez devant. Ne doutez pas. Parce que il est capable ce soir. Alléluia. Sa puissance de Jésus. Je comprends au nom de Jésus. Amen, amen. Et moi je sais qu'il y a quelqu'un. Je sais qu'il y a quelqu'un. On l'appelle le Messie. Je suis Jésus. Oui, je comprends tous tes problèmes. Si tu savais à quel point, oui, moi je t'aimais. Reste toujours à mes côtés, je te conduirai. Oui, mon âme est abattue, oui, mon cœur est attristé, parce qu'il y a personne qui peut comprendre mes problèmes. Oui, mon âme est abattue, oui, mon cœur est attristé, parce qu'il y a personne qui peut comprendre mes problèmes. Mais moi je sais Le Saint-Esprit est celui qu'il y a quelqu'un qui veut fortifier les foyers, je le redis. Le Saint-Esprit veut fortifier les foyers qui sont découragés. Dieu est celui qui veut te on fortifier. l'appelle le Il y a Messie. une difficulté tellement forte parfois, tellement difficile, que c'est difficile à venir réaliser. Dieu est celui qui veut te fortifier. Si tu Alléluia. savais à quel point, oui, moi je t'aimais. Reste toujours à mes côtés, je te conduirai. Alléluia. Je te garderai. Alléluia. Dieu est celui qui veut te fortifier. Ne sois plus dans le découragement. Tu as tellement demandé des fois. Je me permets de chanter.
sœur qui est là-bas, juste derrière. Là, ici devant. Derrière le truc au bleu, là, juste là. Cette femme qui est là, voilà, elle, cette femme-là, le Saint-Esprit me dit que c'est elle. Je ne la connais pas. Je ne la connais pas, mais le Saint-Esprit me parle de toi. Alléluia. C'est lui qui commande. Elle est de quelle mission, je ne sais pas. Oui, je viens pour déposer tous ces fardeaux qu'il nous rapportait. Je ne suis pas capable d'y arriver. Il entend ta prière là dans le désert. Il est à tes côtés au milieu de la mer. Et la main dans le feu, il t'aide à traverser. Et même si tu tombes, il vient te relever. C'est par son esprit que je peux voir les promesses en mémoire et l'annoncer. Alléluia. Parole, tu me rends pas. On pourrait rester des heures quand le Saint-Esprit parle. Être On tout voit des personnes qui sont découragées. Et on ne va pas faire appeler les gens parce qu'on prendrait trop de temps. Je pourrais appeler des personnes quand le Saint-Esprit me le montre. Je te dis quelque chose. Laisse-toi de toi-même. Laisse-toi de toi-même. Tu as besoin, alléluia. Tu as besoin de ton foyer, tu as besoin d'être fortifié. Alléluia. Viens ici. N'attends pas qu'on t'appelle. Viens ici, alléluia. Il y a tellement de choses qui t'empêchent de grandir, des choses qui t'empêchent d'avancer, que pour toi c'est difficile. Dieu est celui qui veut t'aider. Dieu est celui qui veut t'encourager. Alors je sais ce qu'on va faire, je vois qu'il y a beaucoup de honte. Et je ne veux pas, ça me gêne d'appeler les gens. Mais je vois beaucoup de personnes que le Saint-Esprit me montre. On va se lever l'église, s'il vous plaît. Et on va lever nos mains vers le ciel et on va prier pour ces personnes-là. Seigneur, Dieu de gloire, combien de découragement il y a, je le sens dans mon cœur. Je demande pardon, Seigneur. Ne crois pas que tu es seul. Alléluia. Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont fléchi les genoux devant moi. Vous savez, je voudrais m'arrêter, mais la Russie m'a dit il y a un trouble dans ta vie et tu ne sais plus comment faire. Le poids est tellement difficile et tu ne sais plus comment faire. Tu es une femme qui a un certain âge. Le Saint-Esprit me montre une femme avec un certain âge Le ciel est mon trône. qui est découragée. Je pèse les montagnes. À ce moment même où je parle, alléluia, elle se voit. Regarde, je parle la terre entière avec le pas de Dieu est celui qui veut te fortifier. Crois dans les promesses de Dieu. qui est comme moi. Il y a un découragement sur ta Qui vie. est comme moi. On peut laisser le Qui est comme moi. Je suis le roi. Je suis. Dieu est celui qui veut te fortifier. Je suis l'éternel. Il y a une personne qui prie, une femme qui prie. En vaillant héros.
c'est difficile, je pourrais t'appeler. Alléluia. Continuez à prier le Seigneur. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Laissons le Saint-Esprit personne. On prie le Seigneur. Alléluia, on continue à prier le Seigneur. Il y a tant de besoins. Il est celui qui veut te fortifier. Combien de foyers ont besoin ce soir, ça se sent. Saint-Esprit me dit qu'il veut renouveler des foyers, mais non plus de force, plus de courage. Sois béni, Seigneur. Venez ici, venez ici. Sois béni. Dieu va bénir maintenant. Sois béni, Seigneur. Sois la gloire. Dieu va fortifier ses foyers. Ta grâce. C'est vrai qu'il y a de la résistance, mais peu importe, on a le temps. Dieu est celui qui va briser les murs. Va briser, alléluia. Dieu va bénir. Dharma, si tu peux prier pour voir avec les frères, alléluia. Je vais appeler une sœur aussi, qui a besoin de la grâce de Dieu. Alléluia. Une sœur qui est derrière toi, frère. Juste derrière toi. Cette sœur, oui. Sois béni, Seigneur. On prie le Seigneur, alléluia. On prie le Seigneur, alléluia. Sois béni, Seigneur. Oui, si nous maintenant ils sont assis. Sois ta gloire, Seigneur. Connais tout, Seigneur. Bénis dans nos cœurs, dans nos âmes, Au nom de Jésus-Christ, Sois la gloire, Seigneur. nous donne une liberté. Sois la gloire, Seigneur. Sois la gloire.
y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. Pour briser les chaînes, briser les chaînes, briser les chaînes. J'entends les chaînes tomber. Alléluia. Dieu est celui qui veut bénir maintenant. Dieu est celui qui agit avec puissance. Dieu est celui qui agit. Il y a une armée qui se lève. Il y a une armée qui se lève. Il y a une armée qui se lève. Il a brisé les chaînes, brisé les chaînes, brisé les chaînes. Dieu soit loué. Je laisse la place à la voix. Alléluia. Sois béni, Seigneur. Seigneur. La gloire.